Comme chaque lundi, j'accueille Fahd El-Iraqi pour sa chronique politique. Bonsoir Fahd. Bonsoir Nadia. Et aujourd'hui, il est question de l'Union africaine et plus particulièrement de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale. Ce sera le 30 mai. Alors pourquoi cette date? Comment a-t-elle été fixée? Effectivement Nadia, le compte à rebours a commencé pour l'entrée en vigueur de cette zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA comme on l'appelle déjà. Ça sera le 30 mai, comme vous le dites si bien, et c'est une date qui a été fixée par la Commission de l'Union africaine. Et on va dire que c'est une décision un peu dans l'ordre des choses. Il faut savoir que cet accord a été signé il y a plus d'un an, en mars 2018 précisément, lors du sommet de Kigali. Il a été signé par 44 pays, mais il fallait qu'il soit ratifié, parce qu'il ne suffit pas de le signer, mais le faire adopter par les gouvernements respectifs de chacun des pays. Il devait en fait être ratifié par 22 pays. Donc beaucoup de pays se sont lancés justement, on va dire, dans ce processus législatif interne pour ratifier cet accord. Le Maroc, par exemple, a adopté un projet de loi justement portant ratification de cet accord de zone de libre-échange, par exemple en février dernier. Entre-temps, avant ou après, plusieurs pays ont fait la même chose. Dans le dernier, justement, c'est la Gambie, c'est le 22e pays qui a ratifié justement cet accord, qui l'a fait adopter par son propre gouvernement. Et donc à partir de là, le cap de 22 pays étant atteint, il y a eu cette décision de justement de fixer une date pour l'entrée en vigueur de cet accord, et ça sera encore une fois, pour le rappeler, le 30 mai prochain. Alors c'est justement on va dire cette entrée en vigueur. Une première étape, donc pour l'instant, quelles seront les phases à venir pour rendre cet accord effectivement opérationnel? Oui, comme vous le dites, c'est une première étape, justement, avec cette entrée en vigueur, cette date d'entrée en vigueur fixée. Maintenant, il y a le lancement aussi officiel qui doit avoir lieu lors du prochain sommet des chefs d'État des pays membres de l'Union africaine, et qui va devoir se tenir en juillet prochain à Niamey, au Niger. Donc ça sera aussi une étape, on va dire, cruciale pour cet accord, mais il faut savoir que ce genre, c'est quelque chose d'assez conséquent, c'est quelque chose d'assez lourd, de créer une zone libre d'échange continentale. C'est pas quelque chose qu'on fait en une journée, en fait, ou là avec un effet d'annonce. Ça prend énormément de temps, des mois, voire des années, parce qu'il doit y avoir des négociations pour harmoniser beaucoup de paramètres, comme notamment les concessions tarifaires sur les marchandises, ou encore il y a aussi les règles d'origine des produits et de leurs intrants. Il y a aussi, on va dire, les mécanismes de surveillance de ces marchés, ou de ce grand marché qui sera le marché africain, mais aussi les plateformes de paiement, car l'objectif justement c'est de faire une zone au niveau continental, exempte de toute barrière, on va dire, douanière ou tarifaire. À côté de cela, il y a aussi des négociations qui vont se poursuivre, parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas tous les pays qui ont signé cet accord et qui sont partants pour cet accord. On va dire que parmi eux, il y a une grande puissance économique quand même continentale qui est le Nigeria, qu'il va falloir peut-être convaincre, séduire et faire adhérer à cet accord pour qu'il puisse effectivement libérer pleinement son potentiel. Alors quel est justement en fait, le potentiel de cette zone de libre-échange continentale, ou du moins les objectifs que se fixe cet accord? Alors peut-être 2 chiffres vont suffire pour donner une indication sur ce potentiel. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un marché de 1,2 milliard de consommateurs. Donc ça vous donne une idée sur le potentiel de marché. Et puis surtout, les échanges commerciaux interafricains aujourd'hui sont à quelque chose comme 18%. Donc on voit clairement qu'il y a un potentiel énorme à faire. Travailler les pays africains entre eux, et donc c'est la Commission économique d'ailleurs des Nations Unies pour l'Afrique estime que grâce à cette zone de libre-échange, ces échanges interafricains, ces échanges commerciaux vont quasiment être multipliés par 4, c'est-à-dire qu'ils vont passer des 18% actuels, comme on a dit, à plus de 52%, et ce dès les premières années, on va dire, de l'application ou de la mise en place de cette zone. Et donc cette intégration, on va dire, commerciale que va permettre cette ZLECA, cette zone de libre-échange, elle va effectivement être
pourrait être à l'origine d'un véritable décollage pour le continent, notamment en termes de développement, parce qu'elle induira, on va dire, une sorte de spécialisation des économies africaines sur la base des avantages comparatifs de chaque économie. Cela va permettre justement d'avoir des économies d'échelle et cela va permettre aussi d'avoir un véritable transfert technologique entre ces pays. Bref, ça va aboutir à une transformation, on va dire, structurelle des économies africaines. C'est pour ça d'ailleurs que ce projet est un des piliers, ou plutôt un projet phare justement de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Fard Heraki, chroniqueur politique de Média TV, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat.